Le travail est minutieux, une erreur et tout est à refaire. Ici, nous sommes dans une usine de maroquinerie, une des spécialités tunisiennes. Les principaux clients sont des grandes marques de luxe. Et c'est Alia qui dirige l'entreprise familiale avec son frère. Là, c'est le travail manuel. Sur près de 200 salariés, 80% sont des femmes. Malika est l'une des plus anciennes. À la veille du premier tour de la présidentielle, nous voulons savoir si le sujet l'intéresse. Vous parlez des élections ? Non, non, c'est pas important pour moi. Non. Seuls 2 de ses collègues ont voté au municipal en mai. Pourtant, lorsqu'on aborde le sujet de l'égalité dans l'héritage qui divise la société, leur avis est tranché. Aucun homme ne voudrait faire ce travail pénible. Ils font que traîner toute la journée. Et avec tout le respect que j'ai pour ma religion, je veux l'égalité dans l'héritage. En fait, on est déjà supérieur aux hommes, parce qu'on travaille plus qu'eux. À la pause, Choubaïla, déléguée syndicale et observatrice lors des élections, motive ses troupes. Nous sommes responsables de notre situation. Aux élections municipales, 70% des électeurs ne sont pas allés voter. Les réactions sont immédiates. Ici, les ouvrières sont payées au-dessus du salaire minimum, mais elles ont quand même du mal à joindre les 2 bouts. Les politiques et les débats, c'est une mascarade. Le pays est au bord du précipice. Tomates, poivrons, patates, tout coûte trop cher. On doit payer des cours particuliers à nos enfants alors qu'ils sont à l'école publique. Nous retrouvons Choubaïla, la syndicaliste, à la fin de sa journée de travail. Elle accepte de nous recevoir chez sa belle-mère, dans la banlieue sud de Tunis. Comme beaucoup, l'abstention l'inquiète. Quand tu vas voter, c'est pour ton bien. Quand tu le fais pas, c'est mal pour le pays. La situation dans laquelle nous sommes, nous reculons, c'est dû à l'abstention. Moi, je pense que c'est un manque de conscience. Mais son discours n'est pas forcément entendu. Sa nièce, 20 ans, aurait pu choisir son président pour la première fois, mais elle ne s'est même pas inscrite sur les registres électoraux. Ils font tous des promesses, mais une fois élus, ils ne s'intéressent qu'à eux. Choubaïla, comme beaucoup de femmes que nous avons rencontrées et qui comptent se rendre aux urnes dimanche, ne votera pour aucun des partis au pouvoir.